Et puis ce samedi à 16h, le gala de boxe. Le gala de boxe aura lieu depuis Tours et Taxi. Bexin sera bien entendu de la partie puisque nous vous proposons la diffusion des matchs professionnels à partir de 20h. Ne manquez pas le rendez-vous. Dan Gagnon mais aussi Chris Kionart commenteront les matchs. L'occasion pour nous de discuter de ce phénomène qui prend toujours plus d'ampleur en Belgique et à Bruxelles. Bonjour Chris Kionart. Bonjour. Vous êtes avec nous, merci de nous rejoindre ce midi dans ce 12h30. Vous êtes un passionné de MMA, champion aussi, vous avez été coach aussi et manager. Et puis grâce à vous, on peut le dire, le sport s'est exporté, ce sport de boxe. Ça s'explique comment ce nouvel élan ces dernières années, ce nouvel amour pour la boxe ? Je pense qu'il y a un côté éducationnel qui commence à prendre de l'ampleur où les gens commence à bien comprendre que c'est un sport et pas simplement de la violence pure et dure. Donc on commence tout doucement à s'éloigner des stéréotypes des sports de combat et la plupart des personnes ont eu l'occasion soit de venir voir un événement pour voir qu'il y a beaucoup de respect et énormément de techniques derrière les combats et que c'est ça qui prend le plus d'ampleur, ou bien ils ont simplement eu l'occasion de tester au travers d'un team building ou simplement un cours comme ça, et ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de techniques et de stratégies que ce qu'on peut voir quand on regarde ça pour la première fois avec un œil axé sur, comme je le disais, les stéréotypes peut-être un peu classiques. C'est ça, et puis Riyad Mehri aussi peut-être a participé à cet engouement puisqu'il est quand même devenu le premier Belge champion du monde. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. Forcément, dans les sports, de manière générale, quand on a un athlète local qui performe très bien, il y a un engouement plus gros. On commence à en parler davantage dans les médias. Et effectivement, Riyad Mehri pour la boxe anglaise, on a aussi eu Tarek Saffiedine pour le MMA, qui ont permis de faire découvrir ces sports à un public plus large. Est-ce qu'on compte, la Belgique ou Bruxelles compte beaucoup de champions, beaucoup de boxeurs en général ? Je dirais que c'est un peu comme dans beaucoup de sports de manière générale. On a un très petit pays, mais par rapport à la taille de notre pays, on a plutôt pas mal de talent et on a des performances qui vont au-delà des frontières de la Belgique et voire même de temps en temps des performances qui vont au-delà des frontières de l'Europe. On a une belle affiche qui nous attend, Vanessa, justement samedi dès 20h. Donc c'est précédé par la boxe amateur. Ensuite, eh bien, ce sera la boxe professionnelle avec 6 concurrents notamment. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Alors moi, comme le premier événement, donc il y a eu un premier événement de ces organisateurs en novembre, j'ai bien apprécié parce que d'un côté il y avait un public qui était engagé et très très volontaire, et dans le ring on a vu des très très belles performances qui étaient à la fois techniques et spectaculaires. Donc j'en attends pas plus, j'en attends pas moins. Je pense que le public sera satisfait et de manière générale que les athlètes vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour exprimer tout leur talent, tout ce qui font comme sacrifice au jour le jour pour être au meilleur de leur forme. Alors vous allez présenter ce gala en duo avec quelqu'un qu'on n'attend pas forcément là, c'est Dan Gagnon. On a plutôt l'habitude de le voir soit sur les plateaux de télévision dans son show avant, ou alors au Cirque Royal. C'est un fan de boxe, Dan Gagnon ? Oui, on s'est rencontrés d'ailleurs à un de mes cours il y a, je dirais, une demi-douzaine d'années. Il est venu voir un de mes cours, il a participé et puis il a directement accroché. Il était déjà fan des sports de combat avant cela. Il n'avait pas encore pratiqué et depuis la rencontre, en fait, on se donne des opportunités l'un et l'autre pour pouvoir s'exposer dans ce milieu-là. Donc Dan Gagnon a notamment présenté plusieurs de mes événements en MMA et aujourd'hui, dès que j'ai l'opportunité de commenter un événement avec quelqu'un, Dan est mon acolyte. Oui, mais c'est une belle complémentarité en effet. Bah oui, et puis vous pouvez vous entraîner comme ça avec les blagues aussi, en duo de blagues. Vous avez essayé le combat de blagues ? Alors, j'ai un humour assez particulier que je garde plutôt secret et que je n'expose pas spécialement au public, quoique voilà, effectivement quand on commente, ça nous arrive de faire des jeux de mots pour un peu diversifier aussi. On ne parle pas que combat, on essaye de rendre l'expérience du spectateur et du téléspectateur un peu divertissante, notamment avec des petites touches d'humour. Justement, on parle de spectateurs, vous parlez de spectateurs. À qui s'adresse-t-on pour ce type Est-ce qu'il faut parler de sport-spectacle ? Je ne sais pas si le mot est adéquat.
Honnêtement, c'est un public large. Je dirais que évidemment les fans de sport de combat seront les premiers à se jeter sur les places, mais il y a un côté un peu familial aussi à ce genre d'événement. Moi, personnellement, quand j'en organisais, j'essayais justement de toucher des personnes curieuses qui avaient jamais vu ça par le passé et qui voulaient venir découvrir, parce que nous, on mettait, et l'événement de samedi aussi met un point d'honneur sur l'aspect martial de ces sports de combat, et donc vraiment un aspect respectueux, ce qui permet en fait de découvrir un sport qui est vraiment, enfin, comme beaucoup de sports, mais c'est très fort en émotion, et c'est quelque chose que le public apprécie énormément évidemment dans ce genre de, de milieu, c'est de venir, de découvrir et de partager les émotions des athlètes mais qui les font vivre et qui font vibrer le public à chaque instant. Et vous le dites, hein, il y a quand même, c'est vrai qu'on a cette image quand même de la boxe, un sport violent, enfin un sport de combat. Est-ce que les femmes viennent aussi à ces galas, et puis est-ce qu'elles pratiquent aussi de plus en plus ce sport ? Bien sûr, au dernier événement qu'ils ont proposé, il y avait 2 combats de femmes. Cette fois-ci, il y a également un combat féminin. Et dans le public, on voit de plus en plus de femmes venir et s'intéresser à ce genre de sport. Alors évidemment, c'est toujours une grosse majorité masculine, notamment parce que les grosses promotions mondiales ont d'abord mis en avant les athlètes masculins, mais ça fait quand même quelques années que dans beaucoup de sports de combat, on a des athlètes féminines qui sont beaucoup mises en avant. On pense notamment à Ronda Rousey, qui est maintenant également une actrice. Enfin voilà, il y a beaucoup de promotions qui offrent leur plateforme pour laisser exprimer les athlètes féminines, et par conséquent, je dirais qu'il y a également de plus en plus de fans féminines. Si on devait donner quelques conseils pour devenir un bon boxeur ou une bonne boxeuse, vous donneriez quel qualificatif en fait ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un champion ? Il faut tout. J'ai toujours considéré, alors c'est facile à dire parce que je suis absolument passionné par ces sports, mais j'ai fait plein de sports dans ma vie, que ce soit du foot, du basket, des sports individuels comme le tennis. Les sports de combat, voilà, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est les sports les plus complexes et le sport qui demande d'être le plus complet que j'ai pu pratiquer au cours de ma vie. Donc ça va de la force mentale à la force physique. Ça passe par le cardio, ça inclut la souplesse, ça inclut surtout une discipline et une hygiène de vie qui est hors norme. Et donc je dirais que pour percer dans ce genre de sport, la discipline est vraiment le plus important. Et le deuxième point le plus important, c'est de bien s'entourer, parce que comme dans beaucoup de milieux, il y a à boire et à manger. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui sont bienveillantes, parce qu'évidemment, c'est un sport, comme je le disais, violent, on ne va pas se le cacher, on prend des coups dans le visage, et donc si on est entouré de personnes malveillantes, ça peut avoir un impact très néfaste sur notre santé et par conséquent sur notre vie. Donc s'entourer des bonnes personnes, être motivé, être discipliné et être surtout prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour percer. Cette dernière question, ensuite on va vous laisser, Chris Guennaert. Évidemment, vous devez vous préparer en tant que sportif. Ici, vous devez vous préparer en tant que commentateur. Est-ce que c'est le même type de concentration ? C'est beaucoup moins physique de se préparer comme commentateur. Ça demande énormément de recherche, de préparation. Il y a quelques échauffements aussi pour avoir une bonne élocution le jour J. Ça a son importance. Il faut être réactif, il faut être attentif. Donc voilà, mais bon, c'est pas du tout aussi physique, aussi compliqué, je dirais. Il y a une partie improvisation qui est assez énorme aussi, où il faut analyser ce qui se passe dans le ring, et ça, on ne sait pas préparer. Mais c'est clair qu'il faut se renseigner au plus possible sur les athlètes qui rentrent dans la cage pour pouvoir... dans le ring, des formations professionnelles. Ici, ce sera sur ring. Mais on a besoin de vraiment bien les connaître pour déjà ne pas devoir regarder sur nos feuilles pour savoir qui est le coin rouge, qui est le coin bleu, et simplement pour un peu connaître leur style de combat, pour pouvoir analyser ça en live et limite un tout petit peu anticiper ce qui va se produire quand les deux athlètes se rencontrent. Merci beaucoup, Chris Guennaert. Je rappelle que vous commenterez donc ce gala de boxe professionnel à partir de 20h samedi, donc aux côtés de Dan Gagnon. À ne pas rater, ce sera évidemment en direct aussi sur BX1.